Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les amis. Bienvenue dans ce deuxième épisode de notre émission quotidienne Mon Ramadan 2025. Un rendez-vous spécial durant ce mois de Ramadan conçu pour nous inspirer et à devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Hier, par la grâce d'Allah, nous avons parlé de la miséricorde et du pardon, des piliers fondamentaux du Ramadan. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la vie du meilleur des hommes qui ait foulé cette terre. Nous allons parler de la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Plus précisément, nous allons nous intéresser dans cette vidéo à sa vie avant sa prophétie, c'est-à-dire avant qu'il ne reçoive la première révélation sur la grotte de Hira. Quelles étaient ses qualités? Quel type de personne il était? Nous allons découvrir tout cela, Inch'Allah. Nous terminerons ensuite avec une lecture inspirante, une invocation et bien sûr notre question du jour avec une chance de remporter un prix. N'oubliez pas non plus l'escape game pour un prix supplémentaire à la fin du mois. Alors restez attentifs, prenez des notes et ouvrez vos cœurs. Un mois pour se transformer. Entre spiritualité, sagesse et défis, vivez pleinement le Ramadan avec les Shakirs francophones. Avant de recevoir la révélation, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était déjà un homme d'exception, connu et respecté par les gens de son époque. Ses qualités humaines, son caractère irréprochable et son comportement exemplaire ont posé la base de sa mission prophétique à venir. Il incarnait déjà les valeurs que l'islam allait prôner par la suite. Aujourd'hui, Inch'Allah, comme on l'a dit, nous allons explorer 4 facettes de sa personnalité avant la prophétie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était surnommé Al-Amin, ce qui veut dire le digne de confiance, bien avant de devenir prophète. Il était tellement digne de confiance que les habitants de la Mecque déposaient leurs biens de valeur chez lui en toute sécurité. Subhanallah. Cette intégrité dont il a fait preuve transparaît également dans sa manière de traiter les autres. Il ne mentait jamais, ne trahissait jamais sa parole. Et là, quand on dit jamais, c'est vraiment jamais. En lettres capitales, gras, surligné, la totale, c'est que c'est vraiment jamais. Ustad Senoussi explique que la vérité est l'essence de la foi. Celui qui s'accroche à la vérité s'approche de Dieu. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en était l'illustration parfaite. Personne n'a jamais été plus véridique que lui. Personne n'a jamais été aussi proche d'Allah que lui non plus. Dans tous les sens du terme, il a été le plus proche d'Allah. Cela nous enseigne qu'être honnête, même dans les plus petites choses de notre vie quotidienne, est un chemin vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Muhammad, paix et bénédiction sur lui, même avant la prophétie, était profondément sensible à la souffrance des autres. Il soutenait les plus démunis, se préoccupait des orphelins et veillait à ce que personne ne soit laissé pour compte. Il a grandi dans une société marquée par des inégalités criantes, mais il a toujours été du côté des opprimés. Comme le souligne également Hoja Effendi, la compassion est la clé qui ouvre les cœurs et unit les âmes dans la fraternité. Ce trait de caractère doit aujourd'hui nous inspirer à être plus attentifs aux besoins de ceux qui nous entourent et à faire preuve de bienveillance dans nos relations. Regardez par exemple les amis, aujourd'hui, les gens ne se regardent même plus. Les gens ne se voient même plus. Dans le bus, dans le métro ou même dans une salle d'attente, vous pouvez être assis en face de quelqu'un qui est en détresse, en colère, qui pleure. On ne s'en rend pas compte. Et même si on s'en rend compte, on ne se sent pas vraiment concerné. On n'est pas touché par la situation que la personne est en train de vivre. Mais, à l'image de la personne de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devons être attentifs aux besoins et aux demandes des gens qui nous entourent. Parfois, il s'agit d'un voisin malade isolé, d'une personne âgée qui a besoin d'assistance, ou peu importe. Chaque geste compte, aussi minime soit-il. D'abord, en tant qu'humains et surtout en tant que musulmans, nous devons nous entraider et être bienveillants les uns envers les autres. De plus, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vécu dans une époque où les conflits tribaux étaient monnaie courante. Bon, ce qui n'a pas trop changé d'ailleurs, mais dans certains conflits de son époque, il a joué un rôle capital, témoignant de la sagesse incroyable dont il était doté, bien avant la prophétie encore, on le rappelle. En exemple, un événement que vous connaissez tous probablement illustre parfaitement cette qualité. Et cet exemple, c'est lorsque les tribus de la Mecque se disputaient pour savoir qui aurait l'honneur de replacer la pierre noire dans la Kaaba. La tension montait, tout le monde voulait avoir cet honneur et un conflit était sur le point d'éclater car personne ne voulait céder. Et c'est là qu'intervient le génie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui propose quoi? Qu'un représentant de chaque tribu tienne un bout d'une nappe sur laquelle la pierre serait disposée et ensemble, ils la poseraient à l'endroit voulu. Et c'est cette solution-là, sage et équitable, qui a permis d'éviter un bain de sang. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un homme de paix. Il cherchait toujours à résoudre les différends par le dialogue et la justice, comme on l'a vu dans l'exemple précédent. Et c'est cette qualité qui nous rappelle l'importance d'être artisans de la paix dans nos familles, notre cercle et dans notre communauté.
Encore une fois, nous devons être orientés vers la résolution des problèmes, l'apport des solutions aux problèmes de la société, plutôt que d'attiser la discorde et le chaos. Et concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut s'engager dans les associations locales qui œuvrent pour des causes qui nous motivent, réfléchir et proposer des projets dans nos municipalités. Nous vivons déjà dans un monde avec bien assez de problèmes. Trouvons-y des solutions ensemble plutôt que d'en rajouter dans cette liste qui est déjà assez longue. On va maintenant aborder son sens de la justice. Avant même la révélation, Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, faisait partie d'un pacte connu sous le nom de Hilf al-Fudul, un pacte établi par ses ancêtres pour défendre les opprimés et faire prospérer la Mecque et le commerce dans la région. Cet engagement pour la justice montre qu'il valorisait l'équité et se battait pour les plus vulnérables. Le Coran plus tard viendra même confirmer l'exigence de la justice à travers ce verset. Soyez ferme dans votre engagement envers la justice en témoignant pour Allah, même si cela est contre vous. Sourate 4, verset 135. En suivant cet exemple, nous apprenons à traiter tout le monde avec équité et respect, quelles que soient les origines ou quelles que soient leurs croyances. Ces traits de caractère que notre saint prophète a toujours portés, même avant de recevoir la révélation, sont fondamentaux. Chers amis, chers frères, chères sœurs, si notre prophète était déjà véridique, juste, pacifique et bienveillant avant de recevoir la révélation, eh bien, nous aussi, nous devons de perfectionner ces mêmes traits de caractère chez nous pour pouvoir ensuite améliorer notre servitude. Ce sont ces traits de caractère qui ont jeté les bases de l'islam, une religion qui valorise la vérité, la justice, la paix et la bienveillance. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne se contentait pas de prêcher ces valeurs, il les vivait. Et puisqu'il était un modèle intemporel pour l'humanité, tâchons de suivre son exemple. Et pour finir, comme le rappelle Oustad Sennossi, la lumière de l'islam est d'abord une lumière dans le cœur. Et cette lumière, le prophète l'a diffusée autour de lui par sa personnalité avant même de recevoir la révélation. Aujourd'hui, les amis, je vous propose de lire un extrait à propos d'un aspect essentiel de la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avant sa prophétie, en continuité avec le sujet qu'on a traité, tel que le décrit Hoxha Effendi dans son livre Muhammad, le messager de Dieu. Donc, écoutez cet extrait inspirant du livre à la page 6. L'enfance et la jeunesse de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam étaient le prélude de sa prophétie. Outre ses autres caractéristiques louables et exaltées, chacun s'accordait sur le fait qu'il était parfaitement digne de confiance et véridique. Jamais il ne mentait, ne trompait, ne manquait à sa parole, ni ne participait à des rites païens. Même ses pires ennemis l'appelaient le véridique, digne de confiance. Les gens disaient: si vous devez partir en voyage et avez besoin de quelqu'un pour veiller sur votre épouse, confiez-la à Muhammad, car il ne jettera pas le moindre regard sur son visage. Si vous voulez confier vos richesses pour les mettre en sécurité, confiez-les à cet homme honnête et loyal, car il n'y touchera jamais. Si vous cherchez quelqu'un qui ne mente jamais et ne rompe jamais son serment, allez directement voir Muhammad, car quoi qu'il dise est vrai. Subhanallah, on sait tous que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était, comme le dit Hoxha Effendi, le tableau de la fierté de l'humanité. Mais de là à ce que même ses ennemis puissent lui placer leur entière confiance en lui, c'est dire à quel point cet homme était totalement impressionnant. Aujourd'hui, par exemple, même à nos amis, on a du mal à confier nos biens les plus importants. À les confier à un ennemi ne nous viendrait même pas à l'esprit. Et il y a une phrase aussi que j'ai lue d'un auteur qui disait « On vit dans une époque où la confiance et la naïveté sont devenues des synonymes. » Et ce, même envers nos amis, au travail, sur les réseaux sociaux, partout, la confiance a disparu. Ça veut donc dire que maintenant, plus que jamais, nous avons besoin de méditer sur ce caractère de confiance dont faisait preuve notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hoxha Effendi aussi insiste sur l'importance d'une vie éthique basée sur la transparence et le respect des autres. Selon lui, on a tous une responsabilité envers la société, celle de restaurer la confiance et d'incarner les principes universels. Imaginons un monde où chacun veille à ne pas trahir la confiance des autres. Ce sera un monde totalement transformé, ça je vous le garantis. Alors, je vous pose une question à vous, histoire de mettre en pratique ce qu'on vient d'apprendre sur notre prophète. Quelles sont les petites actions que nous pouvons entreprendre dans notre quotidien pour renforcer la confiance autour de nous? Donc les amis, je vais partager avec vous le hadith du jour qu'on va essayer de commenter, Inch'Allah. Le hadith est le suivant. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'asseyait parmi ses compagnons de manière si simple
que lorsqu'un étranger arrivait, il ne savait pas lequel d'entre eux était le prophète jusqu'à ce qu'il le demande. Rapporté par Abu Daoud. Ce hadith met en fait en lumière l'humilité incroyable dont notre prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait preuve. Il ne cherchait pas à se démarquer ou à s'imposer, bien qu'étant le leader. Il n'attendait pas de respect de qui que ce soit. Il se comportait comme un égal parmi ses compagnons et cela nous enseigne l'importance de rester humble dans nos vies, quels que soient nos accomplissements ou quelle que soit notre position. Et comme l'a dit Hodja Effendi, l'humilité est la plus belle des parures du croyant, car elle le rapproche de son Créateur. Maintenant, les amis, je vous propose de terminer par des invocations qui sont tirées du Tawhid Nameh, un recueil d'invocations et de supplications de Hodja Effendi. Et à Allah, accorde-nous de la part de ta toute-puissance une guidance si parfaite qu'elle nous protège de toute déviation. Et à Allah, que ta divine majesté nous honore d'une droiture, d'une direction et d'un succès si parfait qu'il nous protège contre toutes sortes de dérapages. Et à Allah, puisses-tu nous honorer par ton agrément qui nous protégera de toutes les choses mortelles et de tous les êtres mortels et voués à disparaître. Ya Allah, accorde-nous le désir de te rencontrer et de rencontrer ton bien-aimé messager Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, et intensifie ce désir afin qu'il nous libère de tout désir futile pour quelqu'un d'autre que toi. Ya Allah, réjouis-nous d'une telle bonne nouvelle de la part de ta divine majesté que toutes les autres bonnes nouvelles qui pourraient venir d'autrui soient clipsées par elle. Et maintenant, la question du jour. Quel était le surnom donné au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, avant la révélation en raison de son honnêteté et de sa fiabilité? Laissez vos réponses en commentaire. Le gagnant sera tiré au sort demain et remportera un prix spécial. N'oubliez pas de chercher le caractère caché dans cet épisode pour composer le mot de passe final et restez avec nous tout au long du Ramadan pour plus d'enseignements, de défis et de surprises. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Mon Ramadan 2025. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.